Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment calculer le pH de différentes solutions acido-basiques. On a déjà dit que nous avons plusieurs sortes d'acides et des bases qui sont soit forts, soit faibles, selon les valeurs de pKa, comme on avait décrit la dernière fois. Sûrement, il y a des formules de pH que vous connaissez depuis longtemps, mais dans cette vidéo, je vais vous donner l'origine de chacune de ces formules et je vais décrire ainsi comment développer ces formules. Normalement, d'une façon générale, lorsqu'on va calculer le pH, nous avons plusieurs étapes à suivre. Donc, il faut se concentrer tout d'abord sur les espèces qui sont présentes dans la solution. Ça veut dire, on doit savoir quels sont les composants de notre solution pour qu'on puisse déterminer les réactions chimiques possibles qui peuvent avoir lieu entre ces différents composants. Tout de suite, après, une fois qu'on écrive les réactions, il faut qu'on détermine les espèces qui restent présentes dans la solution à l'équilibre, parce que ce sont ces espèces qui vont déterminer le pH de la solution. On va utiliser troisièmement la conservation de la matière. Qu'est-ce qu'on désigne par la conservation de la matière? On sait que la matière ne se perd pas lors d'une réaction chimique. Si nous avons un réactif qui se transforme en produit, la partie du réactif qui est transformée en produit, si j'additionne la quantité restante de mon réactif et la quantité qui s'est transformée en produit, ça va toujours être égal à la quantité initiale de mon réactif. C'est ça la conservation de la matière. Également, pour calculer le pH, nous allons faire appel à l'électroneutralité de la solution. Ça veut dire la quantité des charges des espèces chargées positivement doit être égale à la quantité des espèces chargées négativement, comme on avait déjà décrit cette loi. Également, on doit utiliser les lois d'action de masse. Donc, pour calculer le pH de n'importe quelle solution acido-basique, on va suivre ces plusieurs étapes. Également, pour qu'on puisse faciliter le travail, il faut, une fois qu'on identifie les réactions qui peuvent avoir lieu, il faut qu'on détermine laquelle est la plus prédominante et ici laquelle qu'on peut négliger par rapport à l'autre. Ceci nous permet également de faire des approximations et d'éliminer des espèces une par rapport à l'autre selon les réactions prédominantes. Pardon. Le but de faire ces approximations, c'est de faciliter le calcul. Pour cela, nous allons considérer trois conditions. Soit que la solution est assez concentrée, ou la solution est très diluée, ou on va considérer le cas où nous avons une solution moyennement concentrée. L'approximation est l'étape clé de la résolution de tels problèmes de calcul de pH. C'est une étape très nécessaire pour faciliter le calcul de pH. Si je considère tout d'abord le cas d'un acide fort, je prends une solution d'acide fort HA ayant une concentration C et je voudrais développer les différentes étapes pour calculer le pH de cette solution. Nous avons dit tout d'abord, on doit écrire les réactions qui peuvent avoir lieu dans le milieu. Donc nous avons mis notre HA dans l'eau et HA c'est un acide fort, donc on va avoir une dissociation totale de l'acide fort avec formation de A- la base indifférente par rapport à l'eau et H3 au plus. Et comme nous sommes dans une solution aqueuse, en parallèle de cette réaction de dissociation de l'acide fort, nous avons l'autoprotolyse de l'eau, qu'on appelle également auto-ionisation de l'eau, où 2H2O donne H3O+, et HO-.
Donc, après avoir écrit les réactions dans les milieux, nous devrons faire le bilan réactionnel pour savoir quelles sont les espèces qui vont rester dans le milieu à l'équilibre. Donc, à l'état initial, nous avions notre acide fort HA à concentration C. Après sa dissociation, HA va se transformer complètement en A- et H3 au plus. Donc, si on va maintenant récapituler les espèces présentes dans le milieu à l'équilibre, nous avons, on prend la réaction dès le début, HA il est complètement dissocié, nous avons A-, H3 au plus, nous avons H2O et HO-. Mais comme H2O c'est un liquide et nous on s'intéresse aux concentrations, donc on ne va pas considérer H2O parmi les espèces présentes dans le milieu à l'équilibre. Troisième point à considérer, c'est la conservation de la matière. J'ai dit, j'ai mon réactif HA, mon acide fort, qui s'est dissocié complètement en A-. Ça veut dire la conservation de la matière HA plus A- égale toujours à la concentration initiale. Mais comme HA est complètement transformé en A-, donc HA normalement est négligeable. J'ai plus de la quantité de HA. Par la suite, c'est toute la quantité de HA s'est transformée en A- et par la suite, la concentration de A- est égale à C. En parallèle, pour H3O+, nous avons H3O+, qui provient de plusieurs endroits lors de la réaction. Nous avons H3O+, qui provient de la dissociation de l'acide fort, donc cette partie correspondante H3O+ provenant de l'acide fort, et nous avons H3O+ provenant de l'auto-ionisation de l'eau. Donc la quantité ou la conservation de la matière concernant H3O+, c'est la somme de toutes les concentrations de H3O+ provenant de n'importe quelle réaction dans le milieu réactionnel. Quatrième point qu'on considère, c'est l'électroneutralité de la solution. Et pour l'électroneutralité de la solution, on va utiliser les ions présents dans le milieu. Nous avons dit que nous avons H3O+, A- et HO-. Par la suite, la quantité des espèces chargées positivement H3O+, égale à celle de A- plus HO-. Nous avons également, d'après la loi d'action de masse, que A- c'était égal à C. Par la suite, je peux écrire que H3O+ égale à C plus HO-. Si je veux considérer la loi d'action de masse, comme ici il s'agit d'un acide fort et par la suite nous avons juste Ke qu'on peut utiliser. Donc on sait que Ke égale H3O+ fois HO-. Donc HO- c'est Ke 10-14 sur H3O+. Si on remplace HO- par sa valeur dans la formule de l'électroneutralité, on va obtenir H3O+ égale à C plus 10-14 sur H3O+. Si on va réarranger cette réaction, on va obtenir H3O+ au carré moins C H3O+ moins 10-14 égale à 0. Donc, dans le cas d'un acide fort, si on suit les étapes de développement de pH, on va aboutir à une réaction de deuxième degré. Bien sûr, cette réaction de deuxième degré n'est pas facile à utiliser tout le temps et c'est pas rapide. Donc, pour faciliter le calcul, on doit faire des approximations. Si je considère les approximations, on a dit on va utiliser 3 cas. Tout d'abord, si j'utilise une solution assez concentrée, qu'est-ce que ça veut dire une solution assez concentrée? Comme on a dit au début, si on va utiliser les approximations, c'est pour négliger une réaction par rapport à l'autre. Ceci nous permet aussi de négliger des espèces par rapport à d'autres pour faciliter le calcul. Donc, si je dis que la solution est assez concentrée, ça veut dire j'ai ici un acide fort, ma solution est assez concentrée avec cet acide fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je vais négliger l'autopyrolyse de l'eau ou l'auto-ionisation de l'eau. Elle serait négligeable par rapport à la réaction de dissociation de l'acide fort. Pardon. À ce moment-là,
L'électroneutralité que nous avons déjà utilisée, H3O plus égale A moins plus HO moins, on va négliger HO moins provenant de l'auto-ionisation de l'eau. Comme on a négligé cette réaction par rapport à la dissociation de l'acide. Et donc, la conservation de matière de H3O plus, également on va négliger H3O plus provenant de l'eau. Par la suite, H3O+, ça va être égal à C. Et on sait que pH, c'est égal à moins log H3O+, donc égal à moins log C. Donc, si nous avons une solution d'un acide fort assez concentré, le pH égale à moins log concentration de cet acide. Bien sûr, quand on a fait ces approximations, on avait pris certaines conditions. On a négligé l'autoprotolyse. On a négligé des espèces par rapport à d'autres. Donc, nous devrons faire... Donc, il est nécessaire maintenant que je détermine les conditions de validité de cette formule. Et je vais me baser sur les approximations que j'avais faites. J'ai dit que auto-ionisation de l'eau est négligeable et par la suite j'ai négligé HO- par rapport à A-. Nous avons déjà dit qu'une concentration prédomine une autre lorsque sa quantité ou la concentration de cette espèce est plus grande ou égale à 10 fois HO-. Donc comme on a négligé HO-, A- doit être plus grande ou égale à 10 fois HO-. Par la suite, si je mets HO- par sa valeur qu'on avait déterminée à partir de KE, elle est 10-14 sur H3O+. Donc, par la suite, A-, c'est la quantité de C, la valeur de C, qui va être plus grand ou égal à 10 fois 10-14 sur H3O+, qui est également égal à C. Et par la suite, C au carré est supérieur ou égal à 10-13. Donc, C est supérieur ou égal à 10-6,5. Log C supérieur à log 10-6,5. Si on applique le moins, on va arriver à PC, le potentiel de la concentration de l'acide, qui est inférieur ou égal à 6,5. Bien sûr, ici, quand je multipliais par moins, j'ai inversé le sens de grandeur. Donc, ici, pour que je puisse appliquer la formule pH égale à moins log C pour un acide fort, la concentration de cet acide doit être supérieure ou égale à 10-6,5 ou autrement PC inférieur ou égal à 6,5. Et c'est la condition de validité de l'application de cette formule. Si je considère maintenant que la solution est très diluée, quelle réaction on devra négliger? Ce sera la réaction de dissociation de l'acide qu'on va négliger. Si on va négliger la dissociation de l'acide, donc dans la formule de l'électroneutralité, ça sera A- qui va être négligeable en face de HO-. Et dans la conservation de matière de H3O+, ce sera H3O+ provenant de l'acide fort qui va être négligé devant celle provenant de l'eau. Et par la suite, comme nous avons H3O+ est égal à HO-, et HO- égale 10-14 sur H3O+ d'après la loi d'action de masse. Par la suite, H3O+ au carré égale 10-14. À ce moment-là, H3O+, ça sera égal à 10-7 égal à la concentration de HO-, et notre pH égale à 7. Les conditions de validité de l'application pour solution diluée que pH égale à 7. Pour développer cette formule, nous avons considéré tout d'abord que la dissociation de l'acide fort est négligée et par la suite A- est négligeable devant HO-. Donc HO- prédomine 10 fois la concentration de A-. Si je mets HO- par sa valeur égale 10-7 et A- par sa valeur égale à C, je vais obtenir que C va être inférieur ou égal à 10-8. Et bien sûr, je préfère avoir PC.
Donc j'applique log, ensuite moins log et j'inverse l'ordre de grandeur. Je vais obtenir PC supérieur ou égal à 8. Donc pour une solution très diluée, le pH égale à 7. Si la concentration de l'acide fort est inférieure à 10-8 ou autrement, si PC est supérieur ou égal à 8 et par la suite, je dis tout de suite que ma solution est très diluée et pH égale à 7. Après avoir vu solution assez concentrée et solution très diluée, maintenant si on va se trouver dans un cas où la solution est moyennement concentrée, c'est-à-dire la concentration de l'acide fort est entre 10-8 et 10-6,5, autrement si j'utilise PC c'est entre 6,5 et 8. Donc à ce moment-là, c'est moyennement concentré. Donc je pourrais ni négliger l'auto-ionisation de l'eau, ni négliger la dissociation de l'acide fort. Donc je dois résoudre l'équation du deuxième degré qu'on avait développée avant l'approximation. Et pour résumer les conditions de validité et les formules de pH qu'on peut utiliser pour un acide fort, nous avons développé les conditions de validité selon la concentration de C et par la suite on va faire l'échelle PC. Nous avons dit que lorsque PC est inférieur à 6,5, donc je considère que ma solution est concentrée, est suffisamment concentrée et l'acide fort est un acide fort. Et j'applique la formule pH égale 1 moins log C. Lorsque PC est supérieur à 8, donc ma solution est diluée, très diluée et le pH égale à 7. Et lorsque nous sommes entre 6,5 et 8, c'est l'équation du deuxième degré qu'on doit résoudre. CH3O+, moins CH3O+, comme ici j'ai le moins log C, c'est moins CH3O+, moins 10 moins 14 égale à 0. Donc, هيدا l'échelle, vous devrez bien le garder dans votre cerveau, parce que pour le calcul, on doit l'appliquer directement. Si on va utiliser l'équation du deuxième degré, on peut le faire tout le temps, mais le problème, elle serait valide même si c'est pas dilué, même si c'est dilué ou c'est concentré, j'obtiens toujours la même réponse. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas rapide si on va utiliser ça pour le concours. Donc, absolument, on doit savoir ces conditions de validité pour PC inférieur à 6,5 et PC supérieur à 8. Également, cette équation de deuxième degré n'est pas facile à retenir. Donc, je vais vous montrer une autre méthode de calcul de pH dans le cas d'un acide fort, solution moyennement concentrée. Je vais utiliser la réaction d'auto-ionisation de l'eau. À l'état, dans cette équation, dans cette réaction, initialement, j'ai H3O+ de quantité X et HO- une quantité X. Mais également, on sait que H3O+, c'est la quantité totale de H3O+, dans le milieu réactionnel, donc une partie provenant de l'acide fort, une partie provenant de l'auto-ionisation de l'eau, et par la suite ici dans H3O+, donc sa quantité c'est X provenant de l'auto-ionisation, plus C provenant de la dissociation de l'acide fort dans le milieu. Et pour la loi d'action de masse, nous avons ici KE, comme il s'agit de l'auto-ionisation de l'eau. Si je mets H3O+ par sa valeur et HO- par sa valeur, je vais également avoir une équation du deuxième degré. Si on résout cette équation du deuxième degré, je vais obtenir la valeur de X, sachant que X ici c'est HO-. Alors si je veux calculer le pH, pardon, le pH ce sera égal à 14 plus log X, ou je peux utiliser H3O+ égale KE sur HO- et j'applique la formule de moins log, je vais obtenir pH égal à 14 plus log
X. Et celle-ci est facile, pas besoin de la retenir. Il suffit que j'écrive l'auto-ionisation de l'eau. Je mets les quantités X provenant de l'auto-ionisation. Je mets la concentration provenant de mon acide fort et je développe la formule. J'ai pas besoin de la retenir par cœur. Si je considère maintenant le cas d'une base forte, on va développer le pH d'une solution d'une base forte B, de concentration C. Également, on va suivre la même procédure qu'on avait suivie pour le calcul de pH d'un acide fort. Donc, la première chose à faire, c'est qu'il faut écrire les réactions possibles dans le milieu. Nous avons tout d'abord la dissociation de la base faible, donnant BH+ et HO-, sachant que BH+, comme on avait dit, c'est une espèce indifférente vis-à-vis de l'eau. Également, nous avons l'auto-ionisation de l'eau. Après avoir écrit les réactions, l'étape suivante, c'est faire le bilan pour déterminer les espèces qui peuvent être présentes dans le milieu réactionnel à l'équilibre. Donc tout d'abord, on avait la base de concentration C, dissociation complète, donc elle va se transformer en BH+ et HO-. Donc les espèces qui se trouvent dans le milieu réactionnel sont BH+, H3O+, pardon, H2O et HO-. Bien sûr, H2O, on n'en a pas besoin parce que c'est liquide. Ensuite, on va appliquer la conservation de la matière. Celle-ci va aboutir que B plus BH+ égale à la concentration C du départ. Mais comme B est complètement dissocié, donc sa quantité est négligeable. Par la suite, BH+ va être égal à C. En parallèle, nous avons maintenant HO- qui provient de deux sources. Nous avons HO- provenant de la dissociation de la base forte et HO- provenant de l'auto-ionisation de l'eau. Après avoir appliqué la conservation de la matière, on va appeler la loi de l'électroneutralité de la solution. Et ici, nous avons les espèces H3O+, plus BH+, qui sont dans le milieu réactionnel, qui vont être égales à la quantité des espèces chargées négativement, donc HO-. Donc, si on va d'après la conservation de la matière, on a BH+ égale à C, on va la mettre par sa valeur dans l'électroneutralité. On va obtenir que H3O+, plus C égale à HO-. Également, nous avons une base forte, donc on n'a pas de Ka, donc on va utiliser pour la loi d'action de masse Ke. Donc Ke c'est H3O+ fois HO-. Si je mets chaque espèce par sa valeur, HO- c'est 10-14 sur H3O+. Je vais remplacer la valeur de HO- dans la formule de l'électroneutralité. Par la suite, je vais obtenir H3O+ plus C égale à 10-14 sur H3O+, et également j'aurai une équation du deuxième degré. Donc j'ai H3O+ au carré plus C H3O+, moins 10 moins 14 égale à 0. Également, cette équation du deuxième degré n'est pas facile à retenir, donc on va faire des approximations pour faciliter le calcul. Et en premier cas, on va considérer solution assez concentrée. Assez concentrée, tout de suite, on néglige l'auto-ionisation de l'eau. Si on va négliger l'auto-ionisation de l'eau, j'utilise l'électroneutralité. Donc, c'est la quantité de H3O+ maintenant qui va être négligeable en face de BH+. Et HO-, c'est la quantité de HO- provenant de l'auto-ionisation qui va être négligée de mon HO- provenant de la dissociation de la base forte. Par la suite, HO- ça sera égal à BH+, qui est égal à C, selon la loi d'action de masse. Et HO- égale 10-14 sur H3O+. Par la suite, je vais obtenir H3O+ égale 10-14 sur C.
J'applique le log et le moins log et je réarrange la formule et je vais obtenir que pH égale à 14 plus log C, et c'est la fameuse formule de pH que vous connaissez depuis très longtemps pour la base forte. Bien sûr, pour qu'on puisse appliquer cette formule, on doit développer les conditions de validité. Pour faire cette approximation, nous avons mis l'hypothèse ou considéré que la solution est assez concentrée. Et par la suite, on a négligé H3O+ devant BHU+. Ça veut dire BHU+ est 10 fois plus grande que la concentration de H3O+. Je mets chaque espèce par sa valeur. BHU+, c'est C, selon la conservation de la matière, plus grand que 10 H3O+. H3O+, c'est 10-14 sur C. Aussi, je vais le mettre par sa valeur. Donc, C fois C, ça va faire C au carré qui est supérieur ou égal à 10-13. Donc, C supérieur ou égal à 10-6,5. Et comme on va travailler selon des PC, c'est plus facile pour nous. J'applique log, ensuite moins log et j'inverse l'ordre. Et je vais obtenir PC inférieur ou égal à 6,5. Donc, nous pouvons appliquer pour une base forte la formule pH égale 14 plus log C. Si la concentration de cette base forte dont la solution est supérieure ou égale à 10-6,5 ou autrement PC inférieur ou égal à 6,5. Si on considère le cas où la solution est très diluée, ça veut dire comme si la base forte n'existe pas dans le milieu réactionnel et donc on va négliger sa réaction de dissociation. Nous allons utiliser, ce sera BHU+, qui va être provenant de l'acide fort, qui va être négligeable en face de H3O+, et également HO- provenant de la base forte, qui va être négligeable devant HO- de l'auto-ionisation. Si H3O+ égale HO- et selon la loi d'action de masse, HO- c'est 10-14 sur H3O+. Donc, on va obtenir que pH égale à 7. Donc, pour solution diluée, également le pH est égal à 7. On doit déterminer les conditions de validité de cette valeur de pH. H3O+ est plus grand 10 fois que BHU+. On a BHU+ égal à C et H3O+ c'est 10-7. On met chacun par sa valeur. Par la suite, C va être inférieur ou égal à 10-8. Si on applique maintenant log C et ensuite on va obtenir que PC est supérieur ou égal à 8. Et par la suite, si la concentration de la base forte est inférieure à 10-8 ou PC supérieur à 8, pH égale à 7 et la solution est très diluée. Maintenant, si on se place à une concentration entre 10-8 et 10-6,5 ou autrement PC entre 6,5 et 8, on ne peut pas ni négliger l'auto-ionisation ni négliger la dissociation de la base forte. Par la suite, nous avons l'équation du deuxième degré qu'on avait développée au début avant les approximations qu'on doit résoudre. Donc, en résumé, on peut faire aussi une échelle de PC comme celle pour l'acide fort. Pour PC inférieur à 6,5, la base est forte, on applique la formule pH égale 14 plus log C. Pour PC plus grand que 8, solution diluée pH égale à 7. Entre les deux valeurs, on doit appliquer la formule ou l'équation de deuxième degré. Dans le cas de l'acide fort, on a pH égale moins log C. Donc ici, dans la formule, on a H3O+ au carré moins C, H3O+ moins 10 moins 14. Et ici, pour la base forte, pH égale 14 plus log C. Donc l'équation de deuxième degré, c'est H3O+ au carré plus CH3O+, moins 10 moins 14 égale à 0. J'essaie de faire des corrélations si jamais quelqu'un
a envie de l'apprendre. Mais bien sûr, n'est pas facile à apprendre et c'est risqué de l'oublier lors du calcul et sous stress. Donc, il vaut mieux utiliser, comme dans le cas de l'acide fort, utiliser l'auto-ionisation de l'eau. Si je considère l'auto-ionisation de l'eau, j'ai X et X. Ici, la base forte, ça va me donner au H-. Donc, dans le bilan, je vais avoir H3O+, X et H-, X plus C, la quantité de H- provenant de la base forte. Si j'applique ça dans la loi d'action de masse KE, je vais développer également une équation de deuxième degré. Dans ce cas-là, dans cette équation de deuxième degré, on va obtenir la valeur de X. Et X, dans ce cas-là, c'est H3O+. Donc, une fois qu'on développe l'équation, on obtient la valeur de X. Le pH, ça sera tout de suite égal à moins log X ou à moins log la concentration de H3O+.